Ta vie est régie d'habitude, que ce soit pour ou contre toi. Chaque jour, tu mets ta chaussure gauche en premier et ton manteau par la manche droite en premier. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement naturel de le faire que tu n'y penses plus. C'est le principe des habitudes. Agir sans penser. Mais le problème, c'est que toi qui cherches à changer, tu te retrouves dans une situation où tes habitudes te contrôlent plus que tu les contrôles. Je te comprends, j'y ai été. Mais le plus important, c'est pas de s'attacher à ça, c'est de s'attacher à comment fonctionne une habitude. Une habitude, c'est juste une boucle en 4 étapes. Un déclencheur, en gros le contexte, qui va te créer un manque, c'est-à-dire la deuxième partie de la boucle, l'envie, qui va te mener à une réponse, c'est-à-dire à une action, pour atteindre une récompense. Une habitude, c'est juste composé de ces 4 choses. Contexte, envie, réponse, récompense. Une habitude, tu ne peux pas la supprimer, tu peux simplement la changer. Pourquoi? Grosso modo, je t'ai parlé d'envie. Mais ça, c'est la motivation que tu te donnes. Mais en dessous encore, tu as des motivations primaires. Que ce soit quelque chose qui va te rapprocher d'un pouvoir, d'un statut, quelque chose qui va te permettre de te nourrir plus facilement. Je vais te mettre un triangle à l'écran qui va te définir tout. Et en gros, tes habitudes sont basées là-dessus. Tu dois comprendre qu'une habitude a beau répondre aux mêmes besoins primaires, son résultat dans ta vie n'est pas le même. Le résultat dans ta vie peut être négatif ou positif. C'est-à-dire l'envie de s'améliorer. Tu peux la mettre dans un jeu vidéo, tu peux la mettre dans la vraie vie. Tu peux jouer 10 heures par jour pour devenir meilleur à Brawl Stars, ou tu peux apprendre et te mettre à lire pour t'améliorer toi-même. Au final, ça revient à faire la même chose. Tu t'améliores. Mais les deux résultats sont différents. Si je dois faire synthétique là-dessus, c'est remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude qui répond à la même envie. Je te l'ai dit, ta vie elle est régie d'habitudes. Mais lesquelles? Je veux que tu te prennes une journée où tu notes toutes ces petites habitudes qui te forment. Et à côté, tu mets un plus, un moins, un égal si elles sont neutres. Mais en général, les actions que tu vas faire, elles sont contre ou pour toi. Pour ton objectif, contre ton objectif. Bon, maintenant tu vas me dire, oui c'est bien beau, déclencheur, envie, réponse, récompense, mais comment moi je l'applique aux mauvaises et bonnes habitudes? Et ça, on va le voir maintenant. En gros, pour une habitude, si un des maillons lâche, le reste suit. Donc c'est ce qu'on va appliquer pour les mauvaises habitudes. Prenons un exemple, je suis addict à Instagram, je passe plus de 5 heures dessus, comment je peux l'appliquer? Comment je peux supprimer une des mailles? Le déclencheur. Déclencheur, ça va être en gros l'application, le téléphone. Tu peux le rendre invisible, soit en supprimant l'application de la page d'accueil, soit en la supprimant tout court. De l'envie. Si je sais que mon envie d'aller sur Instagram, c'est simplement une addiction aux Reels, ou de trouver la dernière trend, trouver le dernier TikTok de motivation. Comment je peux faire? Bah juste, je vais comprendre que l'envie, elle est pas ouf et que les 5 heures que je vais passer à rechercher le dernier truc de motivation ou la dernière trend, c'est 5 heures que je ne passe pas avec ma famille, 5 heures que je ne passe pas à m'améliorer, 5 heures. Enfin, je te laisse faire tes aversions. Trouver l'aversion que tu peux développer. Et pas forcément besoin d'être juste réel, tu peux l'accentuer. 3, je t'ai parlé de désinstaller l'application, c'est-à-dire que tu ne peux pas répondre à l'envie, il n'y a pas d'action, pas d'application, pas d'action, pas d'habitude. Mais pour la 4e maille, je fais comment? Une chose simple, la récompense. Je t'ai dit qu'elle devait être attrayante, mais comment tu fais si tu sais que la récompense que tu vas récupérer, quoi qu'il arrive, elle mène à une sanction? Tu ne le répéteras pas. Une action qui est sanctionnée immédiatement n'est pas répétée. C'est le fonctionnement humain. Tu peux te former un contrat. Tu es qu'en gros, si tu ne respectes pas la clause X, ici ce serait regarder Instagram moins de 2 heures par jour, alors tu as une conséquence. Le but c'est que ce soit quelque chose qui te fasse peur, ou du moins que tu n'as pas envie de faire de désagréable. Et ça refroidit assez vite. Parce que une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas être là, ah ouais, il y a une conséquence. Sanction égale pas de répétition. Bien sûr, c'est à condition que tu le respectes, ça, c'est toi qui as les cartes en main pour. Et enfin, dernière partie de la vidéo, quelque chose qu'on oublie souvent, l'identité. Tout comme un fumeur fume, un non-fumeur ne fume pas, l'action est inscrite dans ton identité. Donc t'auras beau vouloir changer l'habitude, si tu ne changes pas qui tu es, tu ne peux pas changer. Donc, pose-toi une question simple. Quel type de personne ferait cette habitude? Si tu veux lire, en gros, tu dois devenir un lecteur. Si tu veux être meilleur en français, tu dois devenir un littéraire. J'accentue un peu, mais tu vois le principe. Et à partir du moment où tu te dis « non, je ne peux pas être ci, non, je ne peux pas être ça », alors tu ne pourras jamais développer une habitude en rapport avec ce trait de personnalité. Donc si tu es un matheux comme moi et que tu ne te considères pas comme littéraire, jamais tu ne pourras t'améliorer en français. Le principe c'est pareil dans l'inverse, si tu es littéraire et que tu ne te considères pas comme bon en maths, tu ne pourras pas t'améliorer en maths. Tout commence dans la tête.
Alors maintenant que tu as appliqué cette étape et que tu sais qui tu dois être pour appliquer l'habitude que tu veux, dis-le à voix haute. Vas-y, dis-le. Je t'attends. C'est bon? On peut passer à la deuxième étape, les petits pas. Quelqu'un qui va courir un marathon, il n'a pas commencé son entraînement en courant 40 et quelques. Non, il a dû commencer à faire 500 mètres, 1 kilomètre, et ainsi de suite. Ce qui compte, c'est les petits pas que tu fais. Parce que, ok, tu as l'objectif de lire 25 pages par jour. Mais comment tu fais si tu es incapable actuellement de lire plus de 2 pages? Ce n'est pas faisable. Tu vas devoir comprendre, à partir de ce moment, que le plus important, c'est les petites actions qui vont te mener à affirmer l'identité que tu veux. Parce que je t'ai parlé d'identité avant, et pour l'affirmer, il te faut une chose simple, des preuves. Ça va se relier un peu avec la vidéo sur la confiance, que je te mets dans les fiches maintenant. Mais pour faire simple, simplement, chaque action que tu fais, c'est un vote vers l'identité que tu adoptes. Tout simplement, si tu décides de procrastiner, tu deviens procrastinateur. Si tu décides de travailler, tu deviens travailleur. Chaque vote s'additionne sur le long terme pour te former ton identité / personnalité. Si tu lis, tu deviens un lecteur. Si tu fais des maths, tu deviens un matheux. Si tu écris, tu deviens un littéraire. En soi, une habitude à supprimer, c'est pas quelque chose de difficile. Tu supprimes un des 4 facteurs, elle tombe. Mais c'est encore plus simple, c'est tu repères la mauvaise action, tu te dis ok ça c'est mauvais. Et sur le long terme, tu vas pouvoir te rapprocher du moment où elle arrive, voire même la reconnaître avant que l'action se déroule. Alors là, tu as 100% le contrôle dessus et tu peux arrêter. La question c'est, est-ce que tu le feras? Et ça, c'est toi qui peux le choisir. Alors, n'oublie jamais d'agir. C'était Sioul, à la prochaine.